La vérité, 24 ans après. J'ai souvent entendu dire, quand l'amour et la haine, il n'y a qu'un seul pas. Je crois l'avoir appris à mes dépens. Il y a 25 ans, j'étais en classe de seconde. Je n'étais pas la meilleure élève de ma classe, mais j'avançais à mon rythme. Après avoir traversé sans heurts la crise d'adolescence, je trouvais anormal de n'avoir jamais eu de petite amie. J'avais 18 ans. Ma meilleure amie Lala en avait un. À chaque fois, elle me chantait les bienfaits d'avoir un amoureux. J'étais toujours émerveillée de voir l'effet que cela faisait sur elle. Elle était rayonnante et prenait davantage soin d'elle. Je l'aidais à trouver toutes sortes de stratagèmes pour échapper à la vigilance de ses parents pour retrouver Ben, son amoureux. Je voulais moi aussi vivre ses émotions. Et d'ailleurs, Lala n'arrêtait pas de se moquer de moi pour être restée vierge jusqu'à 18 ans. Je voulais quelqu'un dans ma vie, une personne capable de me faire découvrir toutes ces étoiles et ces petits cœurs perceptibles dans le regard de Lala. À la maison, ma mère n'était pas aussi rigoureuse que les parents de Lala. Elle se souciait peu de mes allées et venues. Puis un soir, mon cousin Abou est venu avec un homme qui m'a fait de l'effet. Instantanément, je me suis rétractée, me disant qu'il était trop âgé pour moi. Je crois d'ailleurs que j'ai moi aussi captivé son attention. Abou a récupéré un colis dans la maison pendant que l'homme l'attendait dans son véhicule. Puis, il l'a rejoint et ils sont repartis. L'image de cet homme m'a turlupiné. Il était vraiment beau et élégant. De retour à la maison, Abou m'a fait part de ce que son ami était tombé sous mon charme. J'en étais heureuse, mais j'ai faim d'être indifférente. J'ai aussitôt informé Lala que, sous peu, j'aurai moi aussi mon amoureux. Je lui ai fait le portrait d'Alioune. Elle m'a encouragée à sortir avec lui. Je n'ai donc pas hésité longtemps à répondre à son invitation. En sa présence, j'ai perdu tous mes sens. Je crois d'ailleurs que c'est cela l'amour. Après le dîner auquel il m'a invité ce soir-là, je me suis précipitée chez Lala à qui j'ai fait un compte rendu fidèle de la soirée. Elle a été déçue que la soirée ne se soit pas poursuivie jusque chez lui. Je m'attendais à cette proposition, mais j'ai apprécié son honnêteté. Il m'a avoué qu'il était marié, mais qu'il a des sentiments pour moi. Lala m'a suggéré de ne pas en tenir compte. Pour elle, je devais prendre le devant des choses et m'imposer. Ces conseils m'ont ragaillardi. Alors, je suis retournée au restaurant où j'avais laissé Alioune et ses amis. Je lui ai demandé de venir avec moi. Il m'a suivi sans poser de questions. J'avais déjà ma petite idée en tête. J'avais récupéré la clef d'une des maisons de mon père qu'un locataire venait de libérer. C'était l'occasion parfaite. J'ai demandé à Alim de garer son véhicule devant cette maison. Il a voulu comprendre ce qui se passait. Je lui ai simplement demandé de me suivre. Il a obéi. J'ai ouvert la porte. Quand nous nous sommes retrouvés à l'intérieur, j'ai refermé la porte à double tour. J'ai mis la lumière en marche sous le regard interrogateur d'Alioune. La maison était vide. Il n'y avait ni chaise ni tabouret. Je me suis jetée au cou d'Alioune en forçant un baiser. Un baiser bien évidemment maladroit car c'était mon premier. Il était abasourdi. À peine avait-il répondu à mon baiser. J'étais lancée et j'étais décidée à aller jusqu'au bout. Je devais prouver à Lala que je n'étais pas une poule mouillée et que j'étais capable de prendre le devant des choses. Toujours sous le regard incrédule d'Alioune. Je me suis mise à ôter mes vêtements, ensuite mes dessous. Je les ai étalés à même le sol, puis je me suis étendue en fermant les yeux. En somme, je m'offrais à lui sans en mesurer les conséquences. Alioune n'a pas boudé l'offre. J'ai senti tout son poids contre moi. Il m'embrassait, désormais avec fougue, comme s'il venait de se réveiller. Puis, les choses sont allées très vite. J'ai senti de la douleur, mais pas vraiment du plaisir. Et ça a été tout. J'ai aperçu quelques gouttes de sang et un liquide blanchâtre entre mes cuisses, dégoûtant à la fin. Je venais ainsi de perdre ma virginité. Quelle déception! Tout cela pour ceci? Que s'est-il passé?
Je n'ai pas vraiment ressenti toutes les émotions dont Lala m'a tant fait les éloges. J'ai plutôt eu honte de moi. Qu'est-ce qui m'a prise pour que j'en arrive à une telle bassesse? Je me suis comportée comme une fille légère, une fille de joie. Je m'en voulais tellement que les jours qui ont suivi, je l'ai évité. Chaque fois qu'il est venu me voir, j'ai refusé de sortir. J'ai gardé le secret de cette nuit que j'ai énormément regretté. Mon cousin a essayé de comprendre pourquoi je ne voulais plus revoir son ami. Mais j'ai refusé de lui en donner les raisons. J'ai prétexté qu'il était marié. 3 mois après, j'ai constaté que je n'avais pas eu mes menstrues. Je n'ai pas tout de suite pensé à une grossesse puisque j'en avais aucun signe. Je me portais très bien alors que je ne m'en suis pas alarmée outre mesure. Dans mon entendement, toutes les grossesses se manifestaient par des nausées et des vomissements. C'est ma mère qui a attiré mon attention sur le fait que j'avais pâli et grossi. Cette remarque m'a inquiétée. Je me suis donc rendue à l'hôpital afin d'en avoir le cœur net. Là-bas, j'ai eu la confirmation que j'étais bel et bien enceinte d'un homme marié de surcroît. Comment lui annoncer une telle nouvelle, surtout après m'être comportée comme une vraie gasse? J'ai essayé d'avorter avec des produits traditionnels sur conseil de Lala. J'ai failli y passer. Ma mère m'a fait comprendre qu'un enfant, ce n'était pas la fin du monde et que je n'avais pas à risquer ma vie. Elle m'a amenée à assumer ma grossesse. Par contre, j'ai refusé de lui avouer le nom de l'auteur. Lala m'a promis de ne jamais trahir mon secret. Mon frère aîné qui vivait à Abidjan a tout essayé pour que je lui donne le nom de l'auteur de ma grossesse. Je suis restée inflexible. Il a donc décidé de ne plus s'occuper de moi. Malgré la menace, je suis restée ferme. Ma mère me soutenait même si elle était furieuse. Alioune s'est résignée à venir me voir. Chaque fois que je l'apercevais, je me cachais. Au bout de 9 mois, le travail a commencé. Aux premières contractions, ma mère a tout essayé pour me tirer les vers du nez. Elle a rusé en me disant que si je ne dévoilais pas le nom de celui qui m'a enceintée, je ne pourrais pas accoucher. Même au péril de ma vie, j'ai refusé de dévoiler le nom. Mon frère était furieux au point qu'il a décidé de ne plus nous assister. Selon lui, c'était maman qui me soutenait dans mes mauvaises actions. Sans l'aide de mon frère aîné, maman serait limitée. Finalement, j'ai accouché d'un beau garçon. Mon fils a été déclaré à l'état civil avec le nom de mon frère. Mon père et ma mère étaient divorcés. Mon père était aussi en colère contre moi. Des mois sont passés. Je m'occupais seule de mon fils. Je ne voyais pas régulièrement Lala qui continuait d'aller à l'école. Je regrettais mon acte maintenant et j'en voulais à Alioune d'avoir ainsi gâché ma vie. Bien qu'elle fût mon seul soutien, ma mère ne ratait pas l'occasion de me rappeler que je n'étais pas digne d'être sa fille. Je passais mes journées à pleurer. Lorsque Cheikh, mon fils, a eu 6 mois, il est tombé gravement malade. Un paludisme doublé d'une anémie sévère. Il a été hospitalisé. Les soins étaient coûteux. Maman et moi avions été à court d'argent. Elle n'arrêtait pas de ruminer sa colère. N'eût été mon entêtement, le père de mon enfant nous aurait sûrement aidés. Malgré les soins, Cheikh est allé de mal en pire. J'ai réfléchi toute la nuit en tenant en main l'ordonnance que mon frère a refusé de payer. Tôt le matin, j'ai pris la résolution d'aller rencontrer Alioune. Lorsque j'ai toqué à sa porte, sa nounou m'a ouvert. Depuis l'entrée, je l'ai aperçu étendu dans son divan, la tête sur les cuisses de son épouse. J'ai ressenti une douleur que je n'arrive toujours pas à décrire. J'ai pourtant usé de sang-froid. Alioune n'a pas changé sa posture bien que je sois là. Il a souhaité connaître l'objet de ma visite. En présence de son épouse, je suis restée très polie. J'ai prétexté faire un salam alek, comme j'avais une course dans les environs. L'atmosphère était pesante, alors j'ai demandé à me retirer. J'espérais tant qu'Alioune me raccompagne et me donne l'occasion de lui avouer les vraies raisons de ma visite inopinée. Au lieu de cela, il a demandé à sa nounou de me raccompagner à la porte. J'ai eu très mal au point de fondre en larmes. L'indifférence dont a fait preuve Alioune m'a confortée dans ma position.
Je me suis alors juré de ne jamais lui révéler que nous avons eu un enfant. Mes sentiments à ce moment étaient mitigés. Je ressentais du mépris, de la colère, mais aussi de la jalousie. Je n'ai pas supporté de le savoir si heureux alors que moi, notre fils risquait de mourir. Je suis retournée à la maison. J'ai sorti les 2 complets pagnes de mac qu'il m'a offert lorsqu'il me draguait. Je les ai bradés pour payer l'ordonnance de mon fils. Quelques jours après des soins intensifs, Sheikh a commencé à mieux se porter. J'ai continué ma vie sans Alioune, mais avec un ressentiment au cœur. L'atmosphère à la maison a fini par se tasser. Mon fils allait à la maternelle. Tout le monde l'adorait. J'ai donc décidé de le laisser à ma mère pour faire du commerce dans une autre ville. J'essayais tant bien que mal d'oublier Alioune. J'ai rencontré quelqu'un avec qui je me suis mariée dans la cité où je m'étais installée. Lorsque mon fils a été en classe de CP2, ma mère est décédée. Ce fut un coup dur pour moi. Je suis revenue dans ma ville natale. Tous les souvenirs ont refait surface. Ma mère a été inhumée. Mon frère aîné a décidé de prendre Sheikh sous son aile. Cela m'a soulagée. Pendant mon bref séjour, j'ai rencontré Alioune. J'avais écho qu'il avait prospéré dans ses affaires. Il conduisait un véhicule 4x4. Il s'est arrêté à mon niveau afin de m'exprimer sa compassion. Je l'ai regardé avec mépris, puis je l'ai traité de monstre. Il était surpris de ma réaction. C'était pareil chaque fois que je croisais son chemin. Je lui en voulais tellement. Plusieurs années sont passées, mon mariage a foiré. Je suis revenue m'installer dans ma ville natale. Mon fils vivait toujours avec mon frère. C'est un bon garçon studieux et la copie conforme de son père. J'ai toujours préféré l'éloigner de ma ville de peur que quelqu'un remarque sa ressemblance d'avec Alioune. Très souvent, je le rencontrais. Il a épousé une seconde femme. Il avait 4 enfants, 3 filles et un garçon. Il était maintenant un opérateur économique prospère. Il avait compris que j'avais de l'aversion pour lui, alors il évitait de me parler. Je m'investissais dans mon commerce. C'était la meilleure façon pour moi de me reconstruire. Mon fils était ma seule raison de vivre et il me le rendait bien. Je m'en voulais d'avoir caché la vérité à ma mère. Je me culpabilisais d'avoir été injuste à son égard. Puis un soir, pendant que je sortais de la douche, j'ai constaté la présence d'un visiteur. Je n'ai pas eu le temps de cacher mon venin qu'il s'est mis à implorer ma clémence. Je suis venue demander ton pardon. Quel que soit le mal que j'ai pu te faire, je te supplie de me pardonner. Je pars cette année pour le pèlerinage à la Mecque et j'essaie de corriger mes fautes. C'est toi qui n'as plus voulu de moi. Et je sens que tu m'en veux toujours. Quelle que soit mon erreur, pardonne-moi. C'était Alioune. J'ai été sans voix face à tant d'humilité. J'ai été désarmée. Je lui ai accordé mon pardon avec beaucoup d'émotion. Il est reparti heureux. À son retour du pèlerinage, il m'a rapporté des présents du lieu saint, un beau boubou et un chapelet. J'ai enterré définitivement la hache de guerre. Désormais, lui et moi sommes en contact. Il m'appelle régulièrement pour prendre de mes nouvelles. Il me rappelle souvent que notre séparation a été mon fait. Puis un jour, j'ai appris qu'il a été victime d'un violent incendie qui a ravagé toute sa maison. Heureusement, sa famille et lui en sont sortis indemnes. J'ai failli avoir le souffle coupé quand j'ai appris la nouvelle. J'ai compris ce jour-là à quel point je tenais encore à lui. Et s'il en était mort, comment ai-je pu être si égoïste pendant toutes ces années? Sheikh n'aurait-il donc pas connu son père? Autant de questions, mais aussi de remords. J'ai pris la ferme résolution de corriger mes erreurs. J'ai d'abord rendu visite à Alioune au domicile de son frère qu'il a hébergé afin de lui manifester ma compassion. Il a été très ravi de ma visite. Les jours suivants, je l'ai appelé régulièrement pour m'enquérir de ses nouvelles. Il répondait toujours chaleureusement. Je lui ai aussi envoyé la photo de notre fils par WhatsApp. Il m'a rappelé aussitôt pour en avoir le cœur net et en savoir davantage. Sheikh a aujourd'hui 24 ans. Lorsque j'ai répondu que c'est son fils à lui, Alioune s'est mis à pleurer.
Il est arrivé chez moi les minutes qui ont suivi. Il en a été convaincu car la ressemblance était flagrante. Sa paternité n'était pas à discuter. Il m'a dit qu'il ne pourrait jamais me pardonner de l'avoir privé de son fils pendant toutes ces années. J'ai reconnu mon erreur et supplié Alioune de me pardonner sans succès. Il m'en voulait énormément. Je l'ai mis en contact avec Cheikh. J'avais auparavant pris le soin de le préparer à cette situation. La tâche n'a pas été facile. Alioune a informé toute sa famille de l'existence de l'enfant. Son intégration et ses rapports avec ses autres enfants s'étaient opérés sans accroc. Alioune revendique fièrement la paternité. Il veut rattraper le temps perdu, mais Cheikh ne voit pas les choses de cette façon. Il ne veut pas contrarier son oncle qui a toujours été présent pour lui. Alioune souhaite que Cheikh l'appelle papa et qu'il porte son nom. À ce sujet, je lui ai demandé d'être patient car, tout comme mon fils, je suis reconnaissante à mon grand frère qui a pris soin de lui pendant toutes ces années. Alioune et moi sommes de plus en plus proches. Il souhaite m'épouser et en troisième noce. Malgré les sentiments que j'éprouve pour lui, j'hésite. Ainsi s'achève notre histoire. De cette histoire, plusieurs leçons sont à tirer. C'est-à-dire, lorsque nous sommes jeunes, nous ne devons pas suivre les autres par effet de mode. Elle aurait pu conserver sa pureté, sa virginité jusqu'au mariage. Elle aurait pu poursuivre ses études et travailler un jour après avoir obtenu ses diplômes. Mais non. Elle a voulu suivre Lala. Lala qui avait un copain, Lala qui était heureuse avec son copain. Elle a voulu essayer, goûter comme on le dit. Mais bien évidemment, elle a perdu sa pureté avec un homme qui est Alioune. Mais peut-on reprocher à Alioune le fait qu'elle soit tombée enceinte? Mais non. Elle pensait que sortir avec Alioune, avoir des rapports sexuels avec lui, allait lui faire mettre les étoiles dans les yeux. Mais non. L'amour, c'est pas cela. Il faut le désirer. Elle n'était pas préparée. Lorsqu'on n'est pas préparé à avoir ses premiers rapports, on en sort toujours déçu, toujours triste et on regrette. Donc, pourquoi en vouloir à Alioune? Elle était enceinte, elle a même caché la grossesse à Alioune qui a tout fait. Il voulait vraiment être avec elle, mais c'est elle qui le repoussait. Que pouvait-il bien faire d'autre? Il a préféré baisser les bras. Alors, elle ne peut pas lui en tenir rigueur pour cela. Et maintenant que son frère a pris son fils sous son aile, elle va dire à Alioune qu'il a un enfant. Sincèrement, je pense que Alioune peut reconnaître l'enfant, mais pas le reconnaître de façon officielle, mais officieusement, oui. Parce que quelqu'un ne peut pas élever un enfant, éduquer un enfant, le scolariser et du jour au lendemain venir dire que c'est mon fils, je le reprends. Non. L'enfant risque d'avoir une malédiction de la part de son oncle, qui a tout fait pour lui, qui est comme un père. Il n'est même pas, c'est un père pour lui. Je pense que là, elle a mal fait. De cette histoire, plusieurs leçons sont à tirer. Nous, jeunes filles, lorsque nous sommes adolescents, nous ne devons pas suivre nos amis par effet de mode lorsqu'elles ont un copain, non. Ça doit venir de façon naturelle, puis il faut avoir un âge pour cela, il faut être prêt mentalement. Car lorsqu'on a des rapports avec quelqu'un d'autre qu'on n'est pas prêt, on sort toujours dessus et avec des regrets. Et vous, que pensez-vous de cette histoire? Sommes-nous sur la même longueur d'onde? Pensez-vous comme moi qu'elle aurait dû attendre avant d'avoir ses premiers rapports? J'attends vos avis et vos interactions. Sur ce, je vous dis bye!